Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger le rapport d'avancement des travaux de thèse. Normalement, qu'on rédige en tant que doctorant et qu'on signe ensemble avec nos encadrants ou bien avec les directeurs de la thèse. Bon, ça comporte normalement pas beaucoup de feuilles, deux à trois feuilles normalement. Bon, la première chose, c'est de d'écrire une en-tête qui contient le nom de l'université et de la faculté, par exemple. On peut mettre ici, voilà, au centre. Voilà, vous mettez le nom de l'université, Université X. Par exemple, je vais mettre Université internationale de Rabat. Je peux mettre faculté des sciences. Voilà. Et à gauche et à droite, on va mettre les logos de l'université, de la faculté, si vous voulez. On peut faire ça. Voilà. Il suffit de taper sur Google Images logo Université internationale de Rabat. Voilà, vous pouvez accéder à l'un des logos. Enregistrer l'image sous. Là, vous pouvez l'enregistrer sur le bureau. Et je vais chercher faculté des sciences. Voilà. Bon, voilà, vous mettez le logo voilà, qui convient à votre faculté, tout simplement. Moi, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Enregistrer l'image sous toujours. Voilà, c'est fait. Voilà, une fois sur Word, on va insérer une image. Insertion, image, c'est appareil. Voilà, on cherche nos images. Ah, je réduis la taille un peu. Et je clique droit sur l'image. Je vais mettre habillage, rapprocher. Rapprocher ou bien devant, derrière le texte. Bon, on met devant le texte par exemple. Et on le prend et on le place là où on veut. Voilà, je le mets ici par exemple. Voilà, sinon, tout ce qui concerne la taille, les tailles ou bien la taille de la police du texte, ben, ça va dépendre de vous. Voilà, vous écrivez avec la taille qui vous convient. Voilà, sinon pour les images ou bien pour les logos, voilà, pour moi je vais les faire comme ça, à gauche et à droite. Ah, je clique sur le premier logo, comme ça j'ai la taille, largeur et longueur 2,33. Comme ça je mets la même chose pour le deuxième logo. Comme ça les tailles vont être homogènes. On a 33 aussi. Clic droit aussi, habillage devant le texte. Puis je le prends avec la souris, je le mets à gauche. Voilà, vous pouvez vérifier avec cette règle que vous mettez les logos dans, dans la même place, dans la place opposée par contre. Voilà, notre en-tête elle est faite. Après, on va mettre rapport tout en bas. On va mettre rapport en majuscule d'avancement. Le titre du rapport, voilà, rapport d'avancement des travaux de thèse.
Comme ça, on va l'agrandir un peu. On va la mettre à 22 par exemple. Voilà, en gras. Voilà, en bas, on va mettre année universitaire. Vous mettez l'année universitaire, par exemple 2023, 2024. Ce que vous avez réalisé en 2023-2024, par exemple. Voilà, pour faire plus joli, vous pouvez faire des traits, hein, comme ça. On le met en noir, par exemple. On agrandit un peu l'épaisseur. Là, puis vous copiez, vous collez. Voilà, avec les flèches du clavier, vous pouvez le déplacer et vous pouvez le tenir avec la souris pour le descendre un peu. Voilà, juste pour encadrer le titre du rapport. Ça, on peut le mettre en gras aussi si on veut. Et ça, on peut le mettre à police de 14. Voilà, avec le bouton entrée, je peux descendre vers le bas du rapport. Je descends un peu et je vais m'aligner à gauche. La première page du rapport, ça comporte ça et ça comporte vos coordonnées et les coordonnées du directeur de la thèse. Normalement, ça doit comporter nom et prénom, votre nom et prénom et numéro de téléphone. Normalement, votre mail aussi, adresse électronique, établissement, département, formation, voilà, doctorale, quelle formation doctorale à laquelle vous êtes inscrit et le laboratoire, un laboratoire, titre de la thèse à laquelle vous vous êtes inscrit, année de l'admission, année de d'admission en thèse et directeur de thèse, vous mettez le nom complet, son numéro de téléphone et son adresse email aussi. Voilà, c'est tout bon pour la première page. Voilà, je vais réduire la taille comme ça vous voyez comment ça se présente. Voilà, la première page du rapport d'avancement des travaux de thèse, c'est comme ça. Là, je trouve que ça comporte toutes les informations nécessaires et c'est pas moche. Voilà, on passe à la deuxième page. Normalement, ça doit contenir
contexte. Alors on va mettre un grand 1 contexte. On peut le mettre comme un grand titre à police de 18. Puis on va écrire avec une police de 12 points. Dans la partie de contexte, bon, vous écrivez le contexte de votre sujet, pourquoi il est important, voilà, le contexte du sujet, euh, pourquoi il est important. Vous pouvez parler de la problématique en général. La problématique et les solutions envisagées. Les solutions envisagées et voilà les techniques avec lesquelles vous avez réalisé voilà, ou bien les matériels et méthodes. Matériels, méthodes utilisées, matériels et méthodes utilisées au cours du projet. Tout ça, ça va prendre une page normalement, une page à deux. Voilà, il faut pas donner beaucoup de détails. Voilà, vous parlez juste de ce que vous pensez réaliser, ce que vous avez. Et voilà, le deuxième point qu'on traite, le deuxième point qu'on va traiter dans ce rapport, c'est les travaux. On va mettre travaux. Je vais séparer les pages comme ça, on va pas mélanger les choses. La deuxième page, par exemple, vous pouvez mettre les travaux accomplis durant les 2 années écoulées ou bien durant la première année écoulée. Ça va dépendre de votre situation. Travaux accomplis durant, par exemple, les 2 années écoulées si vous êtes en troisième année de doctorat.
Voilà, et dans cette partie, vous allez mettre par exemple la première année, la première année de thèse a été consacrée, a été une année consacrée à la recherche d'informations, tout d'abord. L'élaboration des outils de travail. Si vous avez des outils de travail que vous venez voilà, d'élaborer et à l'expérimentation de certaines techniques. Ben, c'est pas la peine de donner le détail parce que vous n'avez toujours pas terminé votre thèse ou bien si vous n'avez toujours pas publié d'article, c'est pas la peine de donner voilà, vos informations en détail. Il faut rester un peu confidentiel. Voilà, technique et analyse sur et vous mettez votre sujet par exemple. Alors vous parlez de votre sujet. C'est juste pour vous donner un exemple. Voilà, vous pouvez mettre dans le détail, même si vous n'allez pas donner tout le détail. Nous avons effectué des démarches suivantes. Voilà, vous donnez une liste des démarches que vous avez effectuées, recherche, bibliographique, ça tout le monde le fait. Voilà, et amélioration de la base de données. La base de données bibliographique personnelle. Voilà, ici, vous pouvez mettre les démarches que vous avez effectuées, les travaux pratiques, si vous êtes en laboratoire, que vous avez effectué, vous pouvez mettre voilà, ce que vous avez fait, tout ce que vous avez cherché. Ça va dépendre de votre domaine d'études. Par exemple, études des taux de... Bon, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Voilà, ça va dépendre de votre sujet. Je pense que c'est clair. Vous mettez les travaux que vous avez accomplis et ça va vous prendre normalement une page maximum. La troisième partie, normalement, ou bien le troisième onglet, on va mettre le calendrier prévisionnel de l'année voilà, de l'année de la prochaine année.
Là, on va mettre grand 3, calendrier prévisionnel de l'année 2025-2026. Voilà, dans notre exemple, ça serait la troisième année de doctorat. On peut commencer notre texte par durant cette troisième année de recherche. Ah, j'ai oublié tout d'abord vers la fin de la deuxième partie des travaux qu'on a déjà réalisés. Vous pouvez mettre comme résultat vers la fin, vous pouvez parler des résultats de ces expériences. Voilà, j'ai pu obtenir, vous mettez les résultats, ou bien vous pouvez mettre j'ai pu, voilà, j'ai pu rédiger un article, bien publier un article carrément s'il est publié, qui nécessite la correction de mon encadrant, par exemple, pour être publié. Ah, durant cette troisième année de la recherche, voilà les actions que nous viserons à réaliser seront, voilà, seront les suivantes. Voilà, deux points, vous mettez aussi une liste à puces. Voilà, c'est très simple et c'est plus clair que les phrases. Alors, on peut faire tester quelque chose, puisqu'on est dans le domaine de la recherche. Participer, par exemple, à un congrès. Participer, s'il y a un congrès durant cette année, vous pouvez voilà, mettre, par exemple, participer au congrès scientifique si l'occasion le permet et entamer la rédaction euh, des articles. Voilà, vers la fin, vous pouvez noter noter que cette liste n'est pas exhaustive et se verra complétée en fonction
de l'avancement et des résultats obtenus. Voilà, vers le pied de la dernière page, vers le pied de la dernière page, on peut mettre, comme tout à l'heure, une ligne d'arrêt, l'insertion forme. Je vais tracer une ligne. Voilà, je la mets en noir, je vais à contour, je vais élargir un peu l'épaisseur. Voilà, juste en bas, on va mettre signature. Je vais la centrer. Je l'agrandis un peu, je la mets en gras et je descends. Je descends comme ça. Pardon pour les erreurs. Signature. À gauche, on va mettre directeur de thèse. Vous, vous mettez en bas son nom. Vous mettez doctorant ou bien étudiant. On va mettre que des espaces. Je reviens en arrière. Voilà, ici, je vais déplacer doctorant avec les espaces, juste pour l'aligner vers la droite. Normalement, ça doit être signé par le doctorant et le directeur de la thèse. C'est bon. La même chose pour le nom, vous mettez des espaces, vous aurez nom ici. Après, il y aura les signatures en bas. Bon, c'était ça l'objet de la vidéo, c'est de vous montrer comment rédiger ce rapport d'avancement des travaux d'une thèse. J'espère que la vidéo va vous aider. N'hésitez pas à liker et excellente journée. Au revoir.